Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attends, je ferme la porte. Voilà. Ça change. Attends, je vais mettre l'éclairage. Attends, on va faire les choses bien. On n'est pas dans The Truman Show pour rien. J'ai un éclairage, j'ai tout ce qu'il faut. Et je vous l'ai dit, chez moi, j'ai des fonds verts. J'ai des micros, j'ai des caméras. Donc tu comprends un petit peu le délire. Ah, c'était pas prévu ça par contre. Mais bon, on s'en fout. En même temps, je vous parle. C'est pour ça que vous comprenez que notre réalité, c'est un spectacle à ciel ouvert. Parce que mon studio est à lui-même un spectacle à ciel ouvert. J'ai des figurines, j'ai des projecteurs, j'ai des fonds verts, j'ai des ordis. Enfin, tu vois le délire, quoi. Ça change déjà. Mais le problème, c'est qu'on voit, je vais la dégager, attendez. Ah, c'est un peu le bordel, les amis. Je crois que c'est pour ça qu'on aime mes vidéos. C'est que je prévois jamais rien. Ça peut plaire comme ça ne peut pas plaire, mais bon, le plus important, faites comme les autres, dormez et écoutez ma voix, c'est tout. Ouais, c'est bon, ça devrait le faire. Voilà. Ce qui est chiant avec ça, c'est qu'après, ça donne des coups de chaud de fou furieux. Donc, je vais essayer de m'éloigner. Je vais essayer de m'éloigner comme ça. Déjà là, je commence déjà à avoir chaud, tu vois. Je commence déjà à avoir chaud. Attendez 2 secondes. Je suis obligé. Voilà. Ça devrait le faire. On va mettre un peu plus de distance. Je vais ouvrir un petit peu la fenêtre quand même. Ah, je suis désolé, hein. Installez-vous quand c'est comme ça. Voilà. Installez-vous. Faites comme chez vous. Allez chercher un petit verre avant de commencer la petite vidéo. Normalement, là, c'est bon. J'ai ouvert la fenêtre parce que quand je parle, je suis. J'ai le spot de lumière qui est là. Le spot de lumière te renvoie la lumière dans la gueule. Ah, c'est étrange. Est-ce que nous ne saurons pas... j'ai vu un truc avec les plantes où ils absorbent les rayons, machin, etc. Et grâce à ça, ils vivent. Et bizarrement, tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur de nous. Donc nous sommes un petit peu aussi côté plantes. C'est trop bizarre. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est ce phénomène-là. Enfin bref. Et je voulais faire ce live. Allez là, je suis perdu, je suis parti. Je suis parti. Je voulais faire cette vidéo parce que j'étais en train de conduire tout à l'heure. Et je vois une poule. Il y a un abonné. Comme quoi, il y a un abonné qui m'a dit que notre réalité pourrait être une réalité de symboles. Il y a des symboles partout. Des symboles. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que par exemple... enfin bref, j'ai pas d'exemple. Mais par exemple, c'était en rapport par rapport à Jésus, le Nazaréen, par rapport à l'histoire que j'ai racontée. Par rapport à quand il est monté au ciel. Il a dit qu'en fait, en fonction de ta croyance, en fonction de comment toi tu vois les choses, tu auras une réponse différente. Donc, c'est symbolique. Donc, à toi d'interpréter ce symbole à ta manière et finalement, ça devient une sorte de vérité, mais en fait, il n'y a pas de vérité. Je vous prépare une vidéo par rapport à ça au niveau de la vérité. Très, très intéressant. Mais bon, je fais plutôt cette vidéo par rapport à la poule. Big up à la poule. Non, c'est au coq. Le coq. Je l'ai vu, je suis en train de conduire, tu vois, normal. Et je sais pas, je commence à regarder, je vois le coq qui est de l'autre côté de la barrière. Je le vois de l'autre côté de la barrière et je vois que il veut retourner. Il veut retourner dans la cage. Attends, mais merde, t'as su passer de l'autre côté de la barrière, mais tu veux y retourner en prison. Parce qu'il avait un champ beaucoup plus large. Mais vu qu'il voit tous ses potes de l'autre côté de la cage, il veut y retourner. Donc je le voyais. Moi, ça a duré quelques secondes, mais voilà, symbolique, tu comprends clairement ce que ça veut dire. Le coq, il est là, il cherche une fissure pour pouvoir retourner dans la cage. Parce qu'il n'a pas été habitué à aller de l'autre côté de la cage. Donc pour lui, alors qu'il est en liberté, et ben non, il veut retourner dans la cage. Et à ce moment-là, avant même que je voie le corps, j'étais déjà dans mes pensées, en train de penser à ce que je deviens actuellement.
avec toutes ses croyances. Non, non. Et là, boum, je vois un truc symbolique. D'ailleurs, big up au symbole. Où je vois le coq qui est à l'extérieur de la cage. Et au moment qu'il est à l'extérieur de la cage, il veut retourner en prison. Mais t'es dehors, qu'est-ce que tu vas aller? Tu vois le délire. Donc, la majorité des humains, c'est comme ça. C'est-à-dire que la moralité de l'histoire, ce que j'en ai retenu, c'est que c'est-à-dire que au moment que, par exemple, tu sors des croyances standards comme la majorité des gens, tu vas te sentir seul. Et du coup, vu que tu es seul, tu te poses la question, est-ce que c'est pas toi qui es fou? Est-ce que c'est pas toi qui es en train de t'éloigner de la vérité? Donc, ce qui se passe, c'est que tu veux retourner avec les autres. Tes autres copains, que eux, ils ont des croyances, eux, ils ont l'air d'être heureux là-dedans. Donc, du coup, bah, tu te reposes en question, tu te dis, merde, est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis pas fou? Nanana. Et boum, bah, tu retournes avec eux. Alors que le coq, il est en liberté. Mais il n'est pas habitué à ça. Il n'est pas habitué à être à l'extérieur, donc il veut retourner où tu as la bouffe gratos, où tu as, on va dire, le chaos ne règne pas. Le maître qui surveille, s'il y a de l'eau, hein, j'en sais quelque chose. Tu leur donnes à manger, tu leur donnes ci, tu leur donnes ça. J'ai fait l'expérience. J'ai fait l'expérience. J'ai arrêté de donner des céréales, etc. à mes animaux, mes poules, plus précisément. Mais je les ai donné un terrain beaucoup plus large. Ils n'avaient pas un petit mètre carré, ils avaient quasiment tout le terrain que pour eux. Et je peux vous assurer qu'ils ne savaient pas chercher à bouffer. Ils ne savaient plus chercher, ils ne savaient plus comment chercher à manger. Parce qu'ils ont été habitués à manger, parce qu'on leur nourrissait, on leur donnait, on leur servait tout. Des fois, j'arrivais le matin, je vois qu'ils n'ont pas gratté le sol. Je dis merde, punaise, vous pouvez gratter à fond les ballons. Non, non, ils attendent. Ils attendent, évidemment, quand je ramène à manger, là, ils arrivent tous en masse. Les animaux et les humains, on dit qu'il y a... Non, non, c'est pareil. Tu vois que nous sommes des animaux. Apprends des animaux et tu comprendras l'humain. Et bah, clairement, moi, je comprends mieux maintenant l'humain grâce aux animaux. Parce que tu observes, tu comprends, bam, ok. Les humains, c'est comme ça. Les humains, dès qu'ils se sentent seuls, ils veulent retourner avec les autres. C'est pour ça qu'il y avait un petit peu l'histoire, la caverne de Platon, où dans la caverne, on les projetait des décorations, hein, mais les gens qui sont dans la caverne croyaient que c'était le réel. Mais les gens qui sont sortis de la caverne, ils ne sont pas redescendus pour donner l'information aux autres. Hein. Ils savent que ça faut plus revenir. Tu sors de là, ne reviens plus. Laisse tout ça derrière toi. Ce n'était qu'un vulgaire rêve. Barre-toi. Il faut se barrer. Donc maintenant, je commence à comprendre ce phénomène où tu dois réapprendre avant d'aller peut-être dans le réel. Tu ne peux pas retourner dans le réel avec ta manière d'être. Peut-être ta manière d'être, c'est ça qui t'a fait être là. Donc tu dois réapprendre tu dois réapprendre, voilà, c'est ce que ça me dit comme info. Tu dois réapprendre. Il y a un moment donné, il y a une dame en commentaire, j'aime bien les commentaires. Je ne réponds peut-être pas tout le temps, mais je lis quasiment tous vos commentaires. Sinon, vous m'envoyez des messages sur Telegram. Généralement, j'essaie de répondre au moins une fois. Il y a une dame, je suis en train de conduire, en même temps, je fais mes vidéos. Et elle me dit, il faut choisir, soit tu conduis, soit tu parles. Ah, je lui ai dit, nous sommes des êtres. Nous sommes des êtres multifonctions. Elle me dit, ça va 2 minutes avec ton New Age. C'est bon, on a compris. Ah, j'ai ça y est, ils ont compris. Je peux plus me cacher. Ah, je dis, j'ai encore un petit peu de spiritualité en moi. New Age, tu sais, on sait jamais, on peut déraper, retourner de l'autre côté pour rejoindre ses potes. Tu sais, plus vous avancez et plus vous serez seul. Ça, vous devez le comprendre. Au sommet de la montagne, tu comprendras qu'il y aura personne quasiment au sommet de la montagne. Au début, hein, moi, j'aime bien les images. Les images parlent d'eux-mêmes. Tu n'as même pas besoin de trop parler. Tu prends le Mont Everest. Tous les humains sont motivés à aller là-bas. Et on va voir qui est prêt à aller vraiment au sommet de la montagne. Au début, ça va être facile pour tout le monde. Donc, vous avez une grosse partie de la masse qui sont dans la religion. Voilà.
Après, plus tu montes, et après, une fois que tu sors de la religion, tu montes un petit peu dans la spiritualité. Tu montes. Tu sors de la spiritualité, tu montes un petit peu dans le supramental. Tu montes. Tu sors de tout ça, tu commences à comprendre que même le supramental, tout ça, c'est de la merde. Oh, tu montes. Et ça devient de plus en plus dur. Parce que quand tu regardes en bas, tu te dis, merde, est-ce que c'est pas toi qui es en train de t'égarer? Merde, c'est quoi le délire? C'est pas fini. Tu commences à comprendre que le supramental aussi, il y a quasiment croyance, boum, tu montes. Tu te dis, merde, c'est là, tu commences à t'interroger à ton intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas un truc que tu n'as pas, est-ce qu'il y a pas un truc que tu n'as pas loupé au passage? Parce que c'est pas normal. C'est là que le questionnement commence. Hop, tu montes. Et après là, tu commences à continuer à chercher des informations, tu commences à vouloir comprendre la réalité des choses, tu veux comprendre d'où nous venons, tu veux comprendre ci, tu veux comprendre ça. Et au finalement, à force de jouer à ce jeu, tu finis par comprendre que tout ça n'est qu'à l'heure. Boum, tu montes. Et une fois que tu commences à arriver quand même à un certain degré de pic, tu commences à te dire que finalement, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mensonge. Comment veux-tu, quand tu demandes une information à une entité qui a une croyance, donc forcément, attends-toi à avoir une information de croyance. Donc, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mensonge. Tout est là pour te faire comprendre que il faut lâcher. Cherche pas à comprendre. Cherche, il faut... Donc, moi, actuellement, je vous prépare une grosse vidéo par rapport à ça. Moi, actuellement, je commence à comprendre que il ne faut rien attendre dans cette réalité ou dans l'invisible. Tout n'est que manipulation, tout n'est que croyance. Tu penses avoir une info réelle, mais en fait, l'info que tu as, c'est une croyance encore. Tu n'as pas encore compris qu'en fait, il n'y a rien à savoir. Circule. Il faut circuler. Il n'y a rien à... Demande pas où tu es. Tu demandes rien. Les animaux ne demandent pas. Ah oui, oh, non, non. Fais ton truc. Ne te pose pas des questions. C'est plus facile d'aller chercher une croyance que d'être dans le silence. L'humain n'a pas été programmé pour ne pas qu'il se pose des questions. Donc c'est plus facile de se poser des questions que d'être dans le silence. Boum, tu montes. Ah, tu vois, on y arrive. Ça y est, on commence à monter. Ça y est, tu commences à comprendre. Ça y est, enfin. Alléluia. Enfin, avec tous les enquêtes, les machins que tu fais, tu cherches des réponses, tu as juste de piger qu'en fait, tu demandes une croyance, bah, on te répond pas une croyance, t'as rien pigé, bon, on te répond pareil. Tu veux jouer, bon, on va jouer. Tu joueras tant que tu as envie de jouer. Et vu que moi, j'en ai marre de jouer, je ras-le-bol. Et c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Le pic, il est long, hein. Le pic, il est long, je vous l'ai dit. Donc, à partir de ce moment-là, tu commences vraiment à arrêter d'aller chercher des infos, tu commences à piger ce qui se passe, entre guillemets. Ce qui se passe, c'est que il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mensonge. Tu baignes dans l'illusion, on va te répondre dans l'illusion. Et vu que toi, tu penses détenir l'info réelle, bah tu baignes, oh là, là j'ai une image, c'est comme si tu jouais à Pokémon. Ah, j'aime bien les images. Tu joues à Pokémon, et bah tu es tellement persuadé qu'en jouant le jeu Pokémon, il y a de la vérité dedans. C'est juste un jeu, frère. Qu'est-ce que tu vas aller chercher une vérité dans le jeu Pokémon? Notre réalité, c'est pareil. L'invisible, c'est pareil. Il y a pas, tu joues à un jeu, il n'y a pas d'information qui va te permettre de... Non, non, il n'y a rien de tel. Joue ton jeu en étant le plus présent possible, sans se poser de questions. C'est ça le plus dur. Hein. Jouer au jeu sans se poser de questions. C'est pas donné à l'humain, ça. C'est un programme que tu dois installer, encore une fois. Parce que on se croit tellement en prison qu'on se pose des questions pour essayer de sortir de cette prison. Finalement, le but de sortir de cette prison, c'est de ne plus croire à tout ça. De savoir que tout ça n'est peut-être qu'un jeu et puis basta. Comme tu dors, hop, tu te réveilles. Tu vois le délire. Je sais beaucoup de gens, d'ailleurs je vous remercie sincèrement parce que c'est flatteur sans être flatteur. Là c'est l'ego qui parle. Il y a une dame qui m'a dit, je vous ai trouvé en regardant une vidéo de Iso. En regardant une vidéo de Iso, je suis tombé directement chez vous. Tu vois que, bon, je me rapproche, Bon. Iso, pour moi, c'est très bien quand tu sors de la religion.
quand tu sors de la spiritualité ISO, c'est très bien. C'est très bien parce qu'elle te prépare déjà à quelque chose d'autre. Tu vois, elle te prépare. Elle, je sais pas, elle a une voix québécoise, mais bon, elle te prépare déjà. Mais vu qu'elle te prépare et vu que ce sont des informations nouvelles que tu n'as jamais eues, pour toi, tu as l'impression de sortir réellement de cette réalité. Tu dis, waouh, c'est puissant ce qu'elle dit. Je vais pouvoir sortir enfin, je comprends ce qui se passe. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tout ça, c'est encore une chose, c'est que toi, tant que tu auras envie de jouer à ce jeu, de chercher des vérités, tout ce que tu auras, c'est de la croyance que tu crois être la vérité. On l'a bien dit, en fonction de comment votre croyance, tu vas croire que c'est vrai, c'est pas vrai. Donc tu finis par comprendre à un moment donné que il n'y a rien à comprendre, circule, cherche pas d'infos, il n'y a pas d'informations réelles. Tout ce que tu perçois, tu peux jouer à ce jeu, mais ne dis pas que ah c'est bon, je vais dans le bon chemin. Il n'y a pas de bon chemin. Sois dans le plus présent possible et joue à ce jeu. Ne te pose pas de questions parce qu'il n'y a pas de réponse. Tu te poses une question, tu auras une réponse de croyance. Parce que cette réalité, l'invisible, n'est fait que de ça. Donc, quand tu cherches l'information de croyance, ouais, est-ce que tu penses qu'on est dans une simulation? Oui, 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 on est dans une simulation. Ouais, nickel, on est dans une simulation. Et toi, punaise, c'est vrai, on est dans une simulation. Tu vois le délire? Le chemin est long, comme je vous l'ai dit, le chemin est long. Je vous l'ai dit, la seule manière de sortir de toutes ces croyances, c'est toujours se remettre en question. On dit qu'on est venu sur Terre pour vivre une expérience. Et j'ai appris récemment qu'on n'est pas venu sur Terre pour vivre une expérience. On est venu se libérer de cette expérience. C'est le grand paradoxe, c'est on est venu sur Terre, oui, je suis content, je viens de tel machin, je viens des bidules, je viens de machin, j'ai fait ça, j'étais un grand, j'étais un Égyptien, j'étais là, j'étais enfin, ouais, tu vois, moi, ça me fascine. Moi, des fois, quand je m'emmerde, je dis, tiens, je vais aller voir des croyances. Pas de juger, d'observer. C'est intéressant. C'est pas pour rien qu'on m'appelle l'observateur sur TikTok. Avant. L'observateur, j'aime bien observer la nature, j'aime bien observer les gens. Quand tu observes, bah, tu comprends. Ah, je viens de tel monde, je viens de là, je suis un lion, je suis les machins, je suis les bidules, je suis les machins. Oui, il faut leur laisser jouer à ce jeu. C'est un jeu qu'ils sont en train de jouer. Comme je vous l'ai dit, en fonction de la conscience qui joue à ce jeu, c'est lui qui va décider à quel moment il en a marre de jouer. J'ai suivi une dame. Elle faisait les cartes. J'ai rien avec les cartes. Elle faisait ploup, 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 ploup. Non, caricature, je n'ai rien contre les cartes. Ploup, 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 ploup. Toi, il y a ça, ça qui t'attend. Tac, 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 tac. Elle a compris. Après, je l'ai zappé. Je reviens quelques mois plus tard. Elle me dit, ouais, j'arrête avec les cartes. Je sais pas qui c'est qui me donne l'info, les machins, les bidules. J'en ai marre. Tout ça, je les en... Voilà. Wow, punaise. Incroyable, mais vrai. Cette dame-là, à l'époque, tu aurais pu lui dire que arrête tout ça ou je ne sais quoi. Qui c'est que... non, donc, tu comprends que chaque humain joue à un jeu. Tant qu'il n'en a pas marre, il faut laisser jouer. Nous avons tous une horloge interne qui est là pour te faire progresser. Donc, tu peux jouer. Si tu en as marre de jouer, tu vas voir, tu vas en avoir marre de toi-même. C'est ce que moi, j'en ai retenu de cette expérience, c'est que ce n'est que du divertissement. Joue à ce jeu sans chercher de croyance, mais le problème, c'est que c'est ça le problème. C'est ça le gros paradoxe. C'est que, avant ton éveil, entre guillemets, tu es un robot lobotomisé. Tu commences à t'éveiller, tu vas dans la religion. La religion t'amène dans la spiritualité. La spiritualité t'amène dans le supramental. La supramental t'amène à autre chose, etc., etc. Plus tu montes, tu dis merde, peut-être que tout ça est faux, il faut revenir en arrière. Bah, t'es tellement monté, bah maintenant il faut redescendre. Il faut redescendre. Tu redescends parce que les escaliers que tu croyais monter pour arriver à je ne sais où, parce que ce sont des escaliers à l'infini, toi tu crois monter des escaliers parce que tu as une information nouvelle, tu crois monter en hauteur. Et en fait, on te fait, après, une fois que tu es tellement monté, on te dit, bon, là, les escaliers, c'est mort. Redescends. Bah, tu es dégoûté.
Tu es dégoûté parce que tu as l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Et tu finis par comprendre qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mensonge. Tu as cherché une vérité, on t'a donné une croyance et toi, tu pensais monter un escalier. La vraie réponse à tout ça, c'est de couper les vannes. Tu coupes les vannes. Tu coupes les vannes. Ça veut dire l'information qu'une entité te donne, tu coupes tout. Il n'y a rien à savoir. Ils n'ont pas plus de vérité que toi. Comprends que tu es dans un jeu, soit dans le moment présent. C'est dur, je vous l'accorde, parce que l'humain est fait de questionnement et de vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe. Il n'y a rien à comprendre. Ce que tu observes, observe-le comme si tu regardais une fleur. Une fleur, quand tu l'observes, tu n'es pas en train de te dire, punaise, non. Tu observes une fleur, il y a la beauté du truc. Hop, tu circules. C'est comme si tu vas dans un parc. Le parc, tu vas, tu te promènes. Tu regardes les poissons, les oiseaux, les canards. Et après, tu rentres chez toi. Notre monde, c'est pareil. Tu viens ici, tu joues, tu observes les paysages. Basta così. Sauf que maintenant, on veut comprendre. Tu veux comprendre, tu auras de la croyance. Il n'y a rien à comprendre. Hop, circule. Faut couper les vannes. D'ailleurs, il y a une vidéo avec Moussuli qui est aussi une croyance, mais dans les croyances, des fois, tu peux quand même t'aider à réfléchir autrement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas forcément de réelle réponse. Bon, encore une fois, réelle réponse, moi, ça me dit, t'as encore une croyance j'ai encore une croyance de vouloir avoir une réponse. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Jouez votre simulation, même la simulation, là, ça commence à me déranger. Joue ton jeu tel que tu dois le jouer. Ne te pose pas de questions du pourquoi, du comment. Si tu dois t'éloigner de tes amis, ne te demande pas pourquoi. Non. Laisse focus sur ton jeu, sois dans le moment présent. Si tes amis doivent revenir, ils reviendront. Il ne faut pas se poser des milliers. Moi, on m'a dit, c'est pas qu'on m'a dit, mais quand un ordinateur surchauffe, tu verses de l'eau dessus, il va refroidir. Et là, tu comprends qu'en fait, qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mensonge. Tu dois juste être dans ton moment présent sans forcément chercher une information. Joue ton jeu comme si tu jouais à un jeu vidéo. Pas forcément chercher une réponse. Parce qu'il n'y en a pas. C'est dur pour l'humain de comprendre ça, qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mensonge. Tu dois juste être dans le moment présent. C'est ça le plus dur. Parce que c'est plus dur de choper une croyance que de dire non. Tu vois. Mais ça s'apprend. Le chemin est lent, comme je vous l'ai dit. Le chemin est lent. Donc, c'est la poule qui m'a fait comprendre ça. T'imagines un peu? La poule m'a fait comprendre que à force d'éliminer des croyances, tu sors un petit peu de la cage parce que tu vois les gens avec plein de croyances. Encore une fois, c'est mon point de vue. Symbolique, je vous l'ai dit. En fonction des croyances que tu as, si tu veux, au moment que tu élimines des croyances, tu commences à sortir de la cage. Et en même temps, tu te dis, merde, est-ce que c'est pas toi qui es en train de dérailler? Parce que tu commences à ne plus à comprendre que tout ça, c'est faux et que machin bidule. Et là, tu te dis, peut-être que j'ai loupé un épisode. Donc, tu retournes un petit peu en arrière pour revoir quelques épisodes que tu as loupés. Parce que tu veux retourner avec tes potes. Parce que toi, tu es à l'extérieur et tu vois personne. D'ailleurs, le symbolique, le coq était à l'extérieur. La route était juste en face. Tu vois le chaos entre notre réalité où nous, on a l'illusion qu'il y a le chaos. Il n'y a pas le chaos. C'est bien, tu as tes maisons, machin bidule. D'ailleurs, le chaos commence à arriver un petit peu dans notre réalité. Mais sauf que les humains n'aiment pas le chaos. C'est comme le coq qui était à l'extérieur. Il y avait un brouhaha avec la ville, avec les routes, les voitures qui passaient de temps en temps. Il n'était pas prêt à ça, qu'il veut retourner dans la cage. Donc, le chaos est en train de te montrer la réalité des choses. Mais vu que l'humain n'est pas prêt, il veut retourner dans la cage auquel il était en 2000 où tout allait bien. Mais c'est le chaos qui est en train de te montrer la réalité des choses. Sans le chaos, tu serais dans ton monde. Tout est beau, tout est rose. Le chaos est là pour te secouer. Et au moment que tu es tellement secoué, tu te dis, je regrette le monde d'avant. Oui, parce que tu veux retourner dans la cage.
La cage où tu étais bien, tu avais ta bouffe, tu avais tes graines. Enfin, pas les humains, hein, tu m'as compris. Il y avait les graines, les machins, et tu étais bien. Apprenez à vivre dans le chaos, vous verrez que le chaos va devenir normal. Le coq n'était pas préparé au chaos, il veut retourner dans la cage alors qu'il était libre. Il était libre. Petit paradoxe, je suis en Belgique. Des fois, quand je roule comme ça, je vois des coqs qui se baladent dans la nature. Waouh! En France, tu ne vois pas des coqs qui se baladent dans la nature. Quand je vous dis dans la nature, en Belgique, il y a beaucoup plus de forêts qu'en France. Et quand moi je me balade, je vois des coqs, des poules qui sont dans la forêt. Ils se baladent, normal. C'est beau ça, tu vois, c'est beau. Je me suis dit, si moi je dois, parce que j'aimerais bien descendre vivre dans le sud. Si moi je dois descendre vivre dans le sud, pour mes canards, etc., est-ce que c'est bien de les ramener dans une autre cage où je les libère un petit peu dans la nature? Mais le problème, ils ne sont pas préparés dans la nature, tu vois. Donc il faut que j'aille. Tu vois, là, ça me. Quand je dis ça, ça me ramène un petit peu à moi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te lâcher de retour dans la réalité parce que tu n'es pas préparé. Donc, si tu veux lâcher les animaux dans la nature, tu dois les préparer physiquement, émotionnellement, à ce chaos qu'ils ont perdu. Même si c'est une image, je ne dis pas que la réalité, c'est le chaos. Ce que je dis, c'est que forcément, notre réalité, encore une fois, je parle avec mes croyances. La réalité est totalement différente de ce que nous connaissons. Il n'y a peut-être pas la physique, peut-être que nous connaissons. Il n'y a même peut-être pas l'eau. Il n'y a peut-être pas le vent. Même si le vent n'existe pas, entre guillemets, il n'y a rien que tu peux observer qui existe à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre. Et l'énergie, tout ce qui est vibration, ça se trouve de l'autre côté, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Donc, tu dois te préparer à retourner dans le vrai monde, si tu veux. Mais pour y retourner, on ne peut pas te lâcher comme ça. C'est pas possible. C'est pour ça que la phrase que je vous ai dit au départ, où on est venu sur Terre, pas pour vivre une expérience, mais pour se libérer de cette expérience. On est là pour se libérer de cette expérience. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit. J'aime bien la tournure auquel moi je suis en train d'aller. J'ai des croyances, mais le problème c'est que quand j'ai des croyances, ça m'emmerde. Au fond, je crois que la Terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce que je veux, c'est être à la maison. Cette musique, elle me parle. Parce que quand tu commences ton pèlerinage, parce que tu t'éveilles, tu veux faire le tour du monde pour découvrir les autres peuples, pour découvrir d'autres cultures. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les découvrir. Je parle de religion. Tu veux dans l'islam, tu vas dans machin, dans la religion, dans le biblique, tu vas chercher, tu fais le tour du monde dans les différents endroits qui t'apportent une autre manière de voir les choses. Donc tu fais le tour, tu joues, et à la fin, tu reviens chez toi. Et tu comprends qu'en fait, le tour du monde d'informations que tu cherchais, ça ne sert à rien. Tu retournes vraiment à l'intérieur, c'est-à-dire que tu coupes les vannes. Moi, c'est vraiment la fin mot de cette vidéo, c'est vraiment, il faut couper les vannes il faut couper les vannes. Il faut vraiment couper les vannes, ça s'apprend. Et le chemin est long. Peut-être dans quelques jours, je vous redirai que finalement, les vannes, on ne peut pas les couper. C'est pas grave. On est là pour essayer d'avancer. Moi, quand je vais quelque part, je suis une chaîne. Un an plus tard, je reviens. Je vois qu'il y a toujours les mêmes croyances. Je dis merde. Le corps humain bouge de l'intérieur. Tout bouge à l'extérieur. Comment ça se fait que les humains restent toujours dans les mêmes croyances 10 ans, 20 ans? Ça les a pas effleurés de se remettre en question. Le chemin est long. Chacun a le temps qu'il lui faut. Tout est là pour que l'humain sorte de cette expérience. Maintenant, la distillation de chaque humain par rapport à son scénario est différent. Il y en a qui vont plus diluer beaucoup plus vite cette purification, d'enlever toutes ces croyances. Il y en a d'autres, c'est compte-goutte, 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 compte-goutte.
Et à la fin, il finira par se libérer de tout ça parce qu'il en a marre de jouer à ce jeu. J'ai commencé avec les gris, hein, les gens qui me connaissent depuis le début. Gris. C'est pour ça que je dis que je comprends les gens qui sont dans la spiritualité, la religion. J'y suis passé par là. Je suis la preuve vivante qu'il faut monter. Enfin, monter, il faut... Allez, tu vois. Gris. Ange, j'étais dans les guides. J'étais dans les guides. Je pensais que j'avais un guide. Limite, tu avais un guide, tu pouvais le voir. Tu sors des guides. Tu vas dans le... Enfin, toutes les croyances que tu connais. Tu commences... Enfin, bref, je ne vais pas vous raconter. Enfin, bref. Prenez soin de vous. Ça fait plaisir d'être installé ici. On discute. Ça aide. Ça aide. Mais ce que vous devez aussi comprendre, c'est que tant que vous ne l'aurez pas intégré, ce phénomène de silence, je ne l'ai pas encore intégré. Mais je commence à comprendre le chemin. Vous allez continuer à jouer à ce jeu. Pour atteindre le vrai silence, entre guillemets. Même s'il y en a qui disent le silence pourrait être un leurre. Je suis totalement d'accord. Mais je pense que la meilleure des solutions, c'est de couper les vannes de l'intérieur. Couper les vannes. Quand il y a une fuite, la fuite n'est pas chez le voisin. La fuite n'est pas chez une croyance de religion. La fuite n'est pas à Dubaï. Il n'a pas pour Dubaï. La fuite n'est pas au Québec. La fuite, elle est chez toi. Coupe les vannes de l'intérieur. Punaise, tout s'arrête. Je vous prépare une vidéo par rapport à tout ça. Par rapport au silence, ce que moi je pense être. Et dans la foulée, je vous raconterai l'histoire de... Enfin, l'histoire, non. Monsieur Lee, parce que il y a un peu, je pense qu'il y a un petit peu de vérité dans ce que j'ai pu observer dans l'histoire de Monsieur Lee. Comment lui, il a réussi à couper les vannes. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos aussi intéressantes et des questionnements en veux-tu en voilà. Ciao, ciao les amis.